Le rapport de force entre l'homme et la nature était en faveur de la nature. Maintenant, malheureusement, l'homme est devenu une espèce de force géologique. 3, 2, 1, c'est parti. J'adore. Oh, alors ça, j'aime. Voilà, c'est fini. Et on est parti. Start. Les animaux sauvages, c'est un des deux grands défis du XXIe siècle. On n'est pas encore à la hauteur. Rendez-vous compte que ce que la nature a mis 4,5 milliards d'années à produire, en milieu de ce siècle, entre 30 et 50% du vivant pourra être définitivement condamné. Alors déjà, ça pose un problème de responsabilité, parce que la cause, elle n'est pas à chercher loin, c'est nous les hommes. Et puis ça pose un problème également sur notre propre avenir, parce qu'en réalité, la diversité biologique, c'est la boîte à outils pour résoudre toutes les difficultés auxquelles l'humanité va être confrontée. Si on continue comme ça, je ne sais pas quel âge vous avez, ceux qui vont me regarder, mais il y en a qui verront peut-être plus les singes, les grands singes, les éléphants, les lions, les girafes à l'état sauvage. Et encore ça, c'est la partie la plus visible de la biodiversité, elle est importante. Mais il y a toute une biodiversité dont on ne se soucie pas et qui rend des services vachement importants. Je pense aux abeilles, puisqu'il y a peu de temps on m'a interpellé là-dessus. Le jour où les abeilles disparaissent, aucune technologie ne pourra se substituer au travail de pollinisation des abeilles. Donc on aura des problèmes alimentaires. Et une fois que j'ai dit ça, c'est la responsabilité des États, mais c'est aussi notre responsabilité. Il faut qu'on change notre regard. Voilà, on fait partie de la nature et on doit la protéger. Je vais mettre j'aime parce que j'aime les éléphants. Je pourrais mettre j'aime pas parce que j'aime pas ce qu'on est en train de leur faire, mais j'aime. Alors ça, évidemment, ça nous ramène à une triste réalité. Bientôt, en termes de masse et de volume, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Ça paraissait impensable il y a encore quelques années. Ce qu'on appelle la biomasse, c'est-à-dire la quantité de matière organique dans les océans, en l'espace de 50 ans, elle a été divisée par 10 ou voire par 20. Le rapport de force entre l'homme et la nature était en faveur de la nature. Maintenant, malheureusement, l'homme est devenu une espèce de force géologique. Et quand on voit ça, on se dit qu'on va laisser un drôle d'héritage pour les archéologues du temps futur. Donc j'aime pas du tout cette image. Monsieur DiCaprio, qui fait partie, un peu comme Marion Cotillard et d'autres artistes, d'hommes et de femmes qui ont mis leur notoriété au service de la cause écologique. C'est très important, qu'on soit connu ou pas connu, que chacun prenne sa part de responsabilité et de contribution dans cet enjeu de l'écologie, parce que la planète, elle s'est très bien débrouillée sans nous pendant des milliards d'années. En fait, le combat qu'on mène, et que mène quelqu'un comme DiCaprio, c'est le combat pour la protection de l'humanité. Donc j'aime son engagement parce qu'il est sincère et il est utile parce qu'il touche des gens qui n'étaient pas forcément convaincus. Il y a un point sur lequel on n'a pas le droit de douter. L'Europe, c'est un facteur de paix. Il faut quand même se rappeler que la paix en Europe, de tout temps, ça a été l'exception. Et là, depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec nos voisins, on a parfois des relations tendues, mais nous sommes en paix. Moi, je suis très exigeant sur l'Europe. Je voudrais que sur l'écologie, on soit unis sur le climat, que sur l'évasion fiscale, la fermeture des paradis fiscaux. Je voudrais qu'on soit beaucoup plus déterminant. Je voudrais que l'Europe passe un pacte avec l'Afrique et que l'on envisage nos destins en commun. Voilà. Mais ne doutez pas que l'Europe est indispensable à la paix entre les peuples. Donc j'aime l'Europe. Ça, c'est mon boss. Ce qui fait que moi je suis rentré dans ce gouvernement alors que c'est pas ma vocation, c'est pas mon ambition. Mais l'humanité, on est sur un fil du rasoir. On est à un moment de vérité. Et ce que j'ai aimé dans la démarche du président, c'est de s'affranchir des clivages habituels pour se retrouver sur l'essentiel. Ça n'empêche pas la confrontation, ça n'empêche pas parfois des divergences, mais en finale, on joue collectif. On gagnera ensemble ou on souffrira tous ensemble. Et le monde devrait s'imprégner de ça. On doit se retrouver sur l'essentiel. Donc j'aime. Mandela. Quelques Mandela supplémentaires changeraient le destin du monde. Un homme qui a fait le plus beau cadeau à son pays, qui est la démocratie. Moi, c'est un de mes plus grands inspirateurs. J'ai eu la chance de le rencontrer à quelques reprises. Quand vous croisez le regard de Nelson Mandela, vous vous sentez tout petit. Non seulement j'aime, mais j'adore. Là, je vais être obligé de faire une confidence. C'est qu'en général, le soir, pour rompre avec les turpitudes de la journée, très souvent, j'ai besoin d'une bande dessinée. Probablement parce que ça me reconnecte avec l'insouciance de mon enfance. Mais alors, ce qui est pathétique, c'est que je relis les mêmes bandes dessinées depuis que j'ai 5 ans, 7 ans ou 10 ans. Donc j'aime. Ça, cette photo, c'est les débuts d'Ushuaïa, pour ceux qui éventuellement ont connu ma profession d'avant. C'était dans un moment de ma vie, j'avais peut-être tendance à prendre la planète, la nature, comme une espèce de terrain de jeu. Moi, je vous souhaite d'avoir ce moment d'insouciance. Ayez conscience que la nature, elle peut vous fournir tous les plaisirs que parfois on va chercher artificiellement. Mais ayez conscience aussi tout de suite qu'il faut la respecter parce que
on fait partie d'un tout. La beauté de la nature, elle frappe tous les esprits, toutes les cultures. Aucun être ne reste insensible sur un coucher de soleil, sur l'élégance d'une antilope. Au fur et à mesure de mes expéditions, mes aventures, j'ai cessé de regarder la nature simplement comme un décor et je me suis rendu compte qu'il fallait apprendre à la regarder, à l'écouter, à la comprendre. C'est bien d'être insouciant, je l'ai été, mais comprenez combien la nature peut être aussi excessivement intelligente. J'ai aimé cette période-là, mais j'ai aimé aussi évoluer depuis cette période-là. Merci à vous.